processus de création à travers les documents de travail des écrivains, quel que soit leur degré d'élaboration. Carnet de travail, éléments de repérage, plans, manuscrits, tapuscrits, et puisque la révolution numérique est en train de produire ses effets, on peut parler également des brouillons numériques sur lesquels certains chercheurs travaillent d'ores et déjà. Quel est le but du critique en matière génétique? Il s'agit d'analyser des élans, les blocages surmontés ou non, les bifurcations et les métamorphoses des projets d'écriture, une fois encore qu'ils aboutissent ou non. À l'encontre d'une vision monolithique de l'œuvre, la critique génétique, en effet, est en lien avec l'inachèvement et l'inaboutissement. D'un projet d'écriture peut naître un autre projet, dans des transformations à restituer étape après étape, grâce aux manuscrits notamment. On comprend la triple révolution qu'engage la critique génétique. D'une part, l'attention accordée à la dimension temporelle de l'écriture, puisque genèse, bifurcation et métamorphose s'échelonnent parfois sur des temporalités longues, à l'échelle d'une vie d'écrivain, parfois, un écrivain qui va reprendre sans cesse et toujours un projet d'écriture. D'autre part, et là c'est un point évoqué par Nicolas Martin-Granel, le questionnement critique porte davantage sur les avant-textes que le texte, sur les processus que les structures. Enfin, à l'inverse du scénario romantique de l'artiste inspiré, c'est-à-dire le mythe du flux verbal reporté d'un seul jet sans remords ni correction sur la feuille, les brouillons et le labeur des écrivains sont au cœur de la démarche génétique. À travers rature, correction et repentir se déploient les phases essentielles de l'écriture, depuis ses premières formes, ses premières phases, parfois balbutiantes, jusqu'à ses derniers développements. Alors il y aurait beaucoup à dire sur le développement de la critique génétique depuis une quarantaine d'années, puisque de nouveaux champs sont concernés par cette méthode d'analyse des textes. On parlait de philosophie, la philosophie par exemple, l'histoire de l'art, l'architecture, la bande dessinée, mais je n'en aurai pas le temps. J'en viens à mon propos principal, quelle approche génétique des littératures africaines. Arrivé à ce point, je vais rendre hommage au travail de Nicolas Martin-Granel que je vais évoquer, et certainement qu'il en sera question encore au cours de la conversation, puisque Nicolas Martel, au sein de l'équipe manuscrit francophone, est à la tête d'un groupe de travail qui se consacre à la littérature congolaise, et plus spécifiquement à l'écrivain congolais Soni Laboutansi. Son travail a occupé un triple front, la localisation des archives de l'écrivain, tâche difficile, puisque une grande partie d'entre elles se trouvent à Brazzaville, où a vécu majoritairement l'écrivain, mais d'autres sont éparpillées à travers le monde, à la mesure des déplacements de l'écrivain et de ses déplacements. Alors, quels sont ces manuscrits? Pour la plupart, il s'agit de cahiers d'écoliers sur lesquels l'écrivain Soni Laboutansi composait ses œuvres. Retrouvés à Brazzaville, en partie dans la maison de l'écrivain, mais pas seulement, il s'agit de poèmes, quasi tous inédits, jusqu'en 2015, date sur laquelle je reviendrai. Il s'agit d'écrits romanesques, de pièces de théâtre, de réflexions poétiques, politiques, mais également de correspondances, et là c'est une partie d'archives qui se trouvait en France, correspondances notamment avec deux personnes qui sont au cœur de la trajectoire de Soni Laboutansi, José Pivin, qui a créé des œuvres radiophoniques pour le RTF, et Françoise Ligier, qui était directrice dans les années 60 des programmes africains radiophoniques de l'Okora, l'ancêtre d'RFI, l'Okora deviendra RFI en 75, et qui a participé en 67 à la création du concours théâtral interafricain. C'était un prix littéraire créé à Paris par le ministère, en partie aussi par le ministère de la Coopération, et qui a cherché à promouvoir les créations dramaturgiques africaines. Éparpillés, souvent dans un état de dégradation, ces gisements archivistiques, sans ce travail mené par Nicolas Martin-Granel, auraient sans doute été perdus, ou alors en tout cas seraient demeurés méconnus. Une précision institutionnelle qui a